Voilà, il est bientôt 6 heures, on va aller se mettre en place en bas de la côte pour commencer le défi du couvre-feu. Je suis content parce que les premiers me rejoignent dès 8 heures, donc c'est sympa, je vais pas être tout seul longtemps. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vous ferai les premières images dès qu'il fera jour, parce que c'est un passage assez couvert, c'est une nuit noire complète là. Ce sera pas très intéressant au niveau visuel. Les premiers 1000 mètres sont déjà faits. On est à peu près à 1h30 de course, on y va tranquillement, là je mange un peu. Puis on est reparti. Magnifique. Voilà. C'est pour ça qu'il faut se lever tôt pour aller profiter de la nature, pour voir des choses comme ça. Allez Jacques. Voilà, 8h30 et on est déjà 6 sur le sentier, c'est nickel. On se croise sur la montée, sur la descente. Ça c'est beau, je sais pas si vous voyez, mais le soleil qui est en train d'illuminer la crête là-bas, c'est super beau. Ça grimpe bien. Hey. Salut Sylvie, ça va? C'est gentil d'être venu. Déjà 2800 de fait. Je suis à 5 heures de course. Prochaine montée, on passe les 3000. Allez les gars. Attends, il tient le coup. Eh ouais, il est présent. Allez Thomas. Voilà, ça fait 9 heures que je cours. J'en suis à 4500 de dénivelé positif. Puis je repars pour une énième montée. Et c'est pas tant les montées qui sont dures, mais c'est les descentes. Ça fait depuis le début du confinement que j'ai pas fait de dénivelé positif et j'accuse un peu le coup quand même. Je vais pas vous mentir. Mais c'est pas grave. Allez. Chauffer les cuisses. Heureusement j'ai un bon petit cake vegan. Bah voilà qui se met à pleuvoir maintenant. Ah putain. 10h10 de course et là on passe les 5000 mètres de D+. Et le soleil est en train de se coucher. On va repasser avec la frontale. Allez, ça fait 13 heures que je cours. Je suis à 6000 mètres de D+. Et il me reste 1 heure à courir. Il est bientôt 20 h. Maintenant il faut redescendre. Allez. Et voilà 20 h. Donc on a fait environ 6300 mètres de D+. Pour 62 km 600 de distance. Voilà. Alors ce qu'on va faire là, c'est que je vais aller me prendre une petite douche, je vais manger un peu
Et puis on se retrouve juste après pour que je t'explique le pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Pourquoi j'ai choisi L214? Si j'ai choisi L214, c'est parce que c'est une association qui dénonce les conditions de vie, de transport et d'abattage des animaux. Et j'y suis très sensible. Mais au-delà d'un point de vue éthique, il est aussi écologique. Pour produire en masse, ces bêtes sont tuées dans des conditions atroces. Ces animaux élevés au soja qu'on a fait pousser en Amérique du Sud, grande cause de la déforestation. Aujourd'hui, nous sommes responsables de ça par notre consommation excessive de produits d'origine animale, coupables de ces atrocités faites à ces animaux. Vous voyez, je n'en mange pas. Et pourtant, je suis en pleine forme, en pleine possession de mes moyens. Là, j'ai couru 14 heures et j'aurais pu très bien continuer. On peut consommer de manière plus responsable. Alors oui, on ne va pas sauver le monde avec ça, j'en suis conscient. Mais c'est trop facile de dire ça. Même si le problème est avant tout d'ordre politique, il faut absolument prendre conscience que nos comportements nuisent à la planète et que l'on ne peut pas continuer à agir ainsi. C'est l'aboutissement de plusieurs petites actions individuelles qui nous mènera à des résultats. Si je suis tourné aujourd'hui vers tous ces problèmes d'ordre écologique, c'est que je suis convaincu que le trail a ce penchant écologique. Il suffit tout simplement de se poser la question: pourquoi je fais du trail plutôt que de la course sur route? Car on a cette tendance qui nous pousse à nous tourner vers la nature plutôt que le bitume. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant le confinement, au-delà des dossards? N'est-ce pas d'être libre de courir en forêt ou en montagne pour ceux qui n'avaient pas la chance d'habiter à proximité? Je suis intimement convaincu du lien entre trail et écologie. Et je suis sûr que l'on peut s'en servir à bon escient. Comme par exemple de convaincre certaines courses d'arrêter d'acheter nos ravitaillements à de gros industriels et plutôt de privilégier des petits producteurs locaux. Et surtout au prix où on paye nos courses. Certaines le font très bien. Et en plus, on est heureux de découvrir à chaque fois les produits locaux quand on vient d'une autre région. À mon sens, c'est aussi ça le trail. Alors, partagez-vous mon avis ?